chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous recevons l'abbé Michel Viaud, qui est un vieil habitué de nos plateaux, qui vient nous parler du centenaire de la dédicace de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et de ce que ça va entraîner comme festivité pour la France. Puis c'est presque c'est le même centenaire, sauf que c'est la Sainte de la Patrie. Nous recevons ensuite Jeanne Binet qui vient nous parler du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc et de ce qu'elle organise avec d'autres pour vénérer l'anneau qui a été presque miraculeusement retrouvé par le Puy du Fou. Et enfin, nous recevons Alain Pascal, qui est un essayiste et qui écrit une œuvre assez imposante sur les sources philosophiques occultes de la modernité et notamment de la Révolution. Donc, nous allons l'interroger sur son dernier ouvrage, Le siècle des ténèbres. Bien, donc nous commençons cette émission en recevant l'abbé Michel Viaud. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes un peu un habitué de ce plateau, vous êtes prêtre diocésain et aujourd'hui nous allons parler d'un centenaire important, la dédicace du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça représente pour l'Église de France, cet attachement au Sacré-Cœur qui remonte pas, qui est plus ancien que Montmartre? Comment est-ce que vous intégrez ça dans la longue histoire du catholicisme français? Ah, qui est plus ancien que Montmartre. C'est lié à Montmartre. On va pas faire l'histoire de Montmartre, mais enfin Montmartre depuis des siècles est un lieu de vénération religieuse. Bien sûr. C'est le monde des martyrs. Oui, et on pense même qu'il y a eu Mars aussi, que le nom de Mars est associé. Il y a eu des temples de Mars. Bon, mais en tout cas, c'est là qu'a été martyrisé Saint-Denis et ses compagnons, et on sait que le culte de Saint-Denis, enfin la vénération plutôt de Saint-Denis, a été répandue par Sainte Geneviève, donc en même temps que Clovis, en même temps que la création de la France, et donc voilà, c'est un lieu extrêmement important. Bon, alors ce lieu, il y a eu toujours des choses dessus, abbaye bénédictine, on a découvert au sous-marin de Médicis, par exemple, quand on avait voulu faire un tunnel on a creusé la montagne, il y avait un escalier. Donc on pensait qu'il avait été sanctifié en quelque sorte par la présence de Saint-Denis. Et donc Marie de Médicis elle-même s'y est rendue avec 60 000 personnes. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Bon. Alors, en fait, l'histoire du Sacré-Cœur, en fait, c'est l'accomplissement de ce qu'avait demandé Sainte Marguerite Marie, tout simplement. Et donc rappelez peut-être pour nos spectateurs, oui, Sainte Marguerite Marie, donc c'est cette visite en lieu. C'est le XVIIe siècle, c'est le règne de Louis XIV. Sa dernière, il y a eu plusieurs apparitions du Sacré-Cœur, mais la dernière, elle date de 1689 et du mois de juin. Et donc, c'était un avertissement pour le roi de France qu'il fallait qu'il place les signes du Sacré-Cœur sur ses drapeaux, sur ses oriflammes, et qu'il construise un édifice au Sacré-Cœur. Alors, on ne sait pas si Louis XIV a été mis au courant. Il est probable que vous savez, il y avait encore les querelles jésuites jansénistes. Bon, les jansénistes, les histoires d'apparition, de miracles, etc., ils étaient pas bons. Les jésuites étaient très opposés aux jansénistes, mais voulaient pas non plus leur donner des verges pour se faire battre. Bon, on sait pas. Enfin, c'est une hypothèse, mais en tout cas, on n'est pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que dans la famille royale, on le savait. Marie Lexinska, la femme de Louis XV, le savait. Le fils de Louis XV, le dauphin Louis-Ferdinand, le père de Louis XVI, le savait. Et Louis XVI, enfin, le savait. Et il a dit même à son dernier confesseur que s'il était pas l'abbé de Govors de Firmont, encore avant les malheurs des Tuileries, mais il se sentait déjà prisonnier, il n'avait aucune illusion sur le sort qu'on lui réservait, que s'il était rétabli dans ses pouvoirs, il supprimerait la constitution civile du clergé et qu'il édifierait un sanctuaire au Sacré-Cœur. Voilà, c'est Louis XVI l'a dit. Bon, nous avons la confirmation. Alors, ça s'est fait après 70. Et alors, il faut rectifier une erreur là-dessus. Absolument, c'est ce que j'allais y venir. C'est pas lié à la Commune. C'est lié tout simplement à la défaite de Sedan.
Et donc je crois... il y a le grand vœu national qui est... Voilà, mais qui va venir à la suite de cette défaite de Sedan. Je crois que on n'imagine pas assez. Et ça, c'est un peu à cause du roman républicain. Eh oui, parce que la défaite de Sedan, c'est pas tout à fait la faute de Napoléon III. Non, absolument. Non, c'est la faute des députés républicains de l'Assemblée qui ont refusé en 1867 les crédits militaires au maréchal Niel, qui avait bien vu comment s'était passée la victoire de Sadowa, c'est-à-dire de Bismarck, contre les Autrichiens, et que l'armée française n'avait pas les armes nécessaires. Il a demandé des crédits militaires qu'il n'a pas obtenus, n'est-ce pas? Jules Simon disant, vous voulez transformer la France en caserne. Réponse du maréchal Niel, et vous allez la transformer en cimetière. Absolument. Bon, voilà. C'est d'autant plus amusant, entre guillemets, c'est triste, mais oui, que les républicains, à l'époque, étaient à la fois va-t-en-guerre et pacifistes, ce qui est une vieille tradition dans l'extrême gauche. Oui, ils pensaient qu'ils allaient vaincre par leurs idées. Absolument. Alors, Maxime Ducamp, Mémoire d'un demi-siècle, je conseille à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de lire, raconte cette séance à l'Assemblée. Bon, écoutez, vous croiriez aujourd'hui, hein, nous allons vaincre par nos idées, pas la peine les armes, c'est affreux, quelle horreur. Non, voilà, nous sommes la France. Et alors venons-en au vœu. Oui, le vœu, après cette défaite inattendue, parce qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre, hein, et l'empereur n'avait pas trop d'illusions, mais était fatigué, hein, faut quand même le dire, il est mort 2 ans après, maladie de la pierre, il souffrait, bon... cette défaite inattendue, c'était une honte pour la France, et surtout que les républicains, encore eux, se sont entêtés à vouloir continuer une guerre qui était perdue. Bismarck s'attendait à ce qu'on signe la paix tout de suite. Bon. Et moralité, ça nous a coûté l'Alsace-Lorraine. Bon. Alors, avant même tout ça, dès décembre 1870, vous avez Alexandre le Gentil et Hubert Roth-Fleury qui rédigent un vœu, voilà, mais de pénitence, et qui est purement spirituel pour les péchés de la France. Et je pense que c'est suffisamment... C'est pas accusé, il n'y a pas de polémique là-dedans. Et vraiment, vous savez, ça ressemble un peu à la confession des péchés de Daniel, qui était à la lecture de la messe d'hier, que j'ai célébrée dans la messe en forme ordinaire. Hein. Nous avons péché, nos pères ont péché, nos rois, nos chefs ont péché. Voilà. Et pour tous les péchés de ceux qui avaient dirigé la France depuis des décennies, nous étions punis par Sedan. Au fond, ces deux hommes-là n'avaient pas de préoccupation politique, mais purement religieuse. Et ils ont le réflexe de chrétiens de demander pardon à Dieu pour la rémission. Et ils se sont souvenus. Et de revenir à Dieu, parce que la conversion, c'est un... De revenir à Dieu, ils se sont souvenus justement de ce qu'avait dit Marguerite Marie. Et vous savez qu'après Marguerite Marie, ça aussi on l'oublie trop souvent, il y avait quand même eu en 1846 les apparitions de la Salette. Bien sûr, hein. Et la Vierge Marie avait clairement dit que si les Français ne se repentaient pas et ne retournaient pas à la piété et à la foi chrétienne de leur origine, de ce qu'ils avaient fait, de ce qui les structurait depuis des siècles, eh bien, elle ne pourrait pas retenir longtemps le bras de son fils, et que ce bras se faisait de plus en plus lourd. 1846 et 1848, pan, c'est la Révolution. Dans un premier temps, pas très méchante, mais qui devient très méchante après. Et même le pape, et je vous en parle du pape parce que c'est lié aussi au vœu du Sacré-Cœur. Parce que le pape, c'est le même en plus. C'est Pie IX, il a régné tellement longtemps. Pie IX est prisonnier dans Rome. Et la Seconde République, avec Louis-Napoléon, président, envoie les troupes françaises. C'était la grande tradition française, hein, puisque les États pontificaux, c'est une création de Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Bon, il envoie les troupes françaises pour délivrer le pape, parce que le pape soit chef d'État, c'est la liberté de l'Église. Et vous avez dans le vœu du Sacré-Cœur de ces deux messieurs la défaite de la France et le fait que le pape soit prisonnier dans Rome, hein, où cette unité italienne s'est faite aux dépens du pape sans aucune négociation. Absolument. Alors, juste pour terminer, quel projet, donc 1920-2020, dédicace du Sacré-Cœur, en 2020, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir, que la France revienne au Sacré-Cœur ? Eh bien, il faut non seulement commémorer, mais il faut avoir en mémoire ce que disait le grand professeur Jean Tullard,
qui me fait l'honneur d'être un ami, dire qu'au fond, l'historien est le prophète de l'avenir. Et que par conséquent, cette démarche du Sacré-Cœur, il faut la renouveler. Et que tous les malheurs qui nous arrivent, depuis l'incendie de Notre-Dame, avec celui qui s'est passé à la préfecture, qui ont atteint la France en son cœur spirituel et en son cœur politique, et maintenant l'épidémie, c'est bien de lancer des alertes d'ordre hygiénique, médical, etc. Et bien sûr, ça compte. Mais aussi des alertes spirituelles. Pour venir à Dieu. Sur la punition de Dieu. Est-ce que les Français s'attendent à des récompenses de Dieu en laissant mourir 200 000 bébés, en les faisant tuer dans le ventre de leur mère, en apostasiant comme ils le font couramment, en votant des lois absolument monstrueuses sur le plan humain? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que Dieu les bénisse et leur envoie les bonnes choses? Il serait temps de se repentir. Voilà l'actualité du Sacré-Cœur. Eh bien, écoutez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Et donc, chers amis, profitons de cette belle année de centenaire de la dédicace du Sacré-Cœur pour revenir à Dieu. C'est le salut de la France. Merci. Espoir et salut de la France, comme disait. Merci, monsieur l'abbé. Au revoir. Et donc je reviens sur le plateau de Terre de Mission. Je reçois aujourd'hui Jeanne Binet. Bonjour, cher ami, d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Vous étiez déjà venu nous présenter le chapelet des enfants il y a plusieurs mois, je ne me souviens plus quand. Et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Vous venez nous parler du centenaire de la canalisation de Jeanne d'Arc, 1920-2020. Et d'une initiative que vous avez prise avec d'autres pour vénérer l'anneau de Jeanne d'Arc. Alors expliquez-nous un peu comment cette initiative est née. Alors en fait, c'est avec une amie récemment convertie, amoureuse de l'histoire de France, et on se demandait comment fêter le centenaire de Jeanne d'Arc à Melun, puisque Jeanne a libéré cette ville assiégée pendant 9 ans. Donc, tout simplement, avec beaucoup d'audace, on s'est dit on va téléphoner au Puy du Fou, demander s'il pourrait nous prêter l'anneau pour procession, vénération, adoration et une Jeanne d'Arc à cheval dans les rues pour que la population, pour que Jeanne vienne voir de la population française. Comme on voit d'ailleurs dans son histoire. Voilà. Et en fait, le Puy du Fou a dit oui. Donc l'évêque a demandé officiellement, on a eu le soutien du curé de la paroisse. Et voilà, donc c'est beaucoup de préparation. Et ce qui est très très touchant, c'est que les habitants de la ville, pas chrétiens, se joignent à c'est vraiment une liesse. Donc il y a des chocolatiers qui font des chocolats à l'effigie de Jeanne d'Arc, des boulangers. Enfin vraiment, elle est vraiment fille du peuple. C'est extraordinaire. C'est la sainte de la patrie. Voilà, ils vont pas dans les églises, mais par contre honorer Jeanne, ils sont d'accord. D'accord, c'est très beau. C'est une vraie joie. Donc en fait, on va commencer par une conférence quand même. Le père Ceslas-Marie de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier a bien voulu nous former un peu sur ce que c'est qu'une relique. Parce qu'on a eu beaucoup de questions, les gens ne savent pas, ils confondent adoration, vénération. Donc voilà, on va avoir, pour nous préparer à cet événement, le jeudi, une conférence sur les reliques et les grâces que ça peut apporter dans la ville de Melun. Ensuite, le samedi soir, en fait, on fait comme Jeanne. En fait, on s'est toujours dit, que ferait Jeanne à notre place? Ça a été la répétition sans cesse de nos réunions. Et Jeanne d'Arc, avant de combattre, elle priait et elle faisait confesser ses hommes. Donc, avec les scouts d'Europe, en fait, tous les scouts, on réunit tous les scouts, des scouts de France, scouts d'Europe, Europa Scouts, nuit d'adoration, devant les reliques et confession, toute la nuit. Donc, comme Jeanne d'Arc. Le lendemain matin, il y a une première messe à 8h30 avec la Fraternité Saint-Pierre qui va honorer Sainte Jeanne d'Arc. Il y aura des corps, enfin bref, une très belle messe. La procession à 10h avec l'évêque. Après, c'est l'évêque de Meaux. L'évêque de Meaux, Monseigneur Namias. Le successeur de Bossuet, c'est quand même pas pareil. C'est un très beau diocèse. Surtout qu'à quelques kilomètres de Melun, il y a Lagny. Donc en fait, l'anneau viendra la veille d'une façon plus discrète, mais il sera la veille à Lagny, puisque c'est à Lagny qu'a eu le miracle. Ah oui, c'est vrai. Cet enfant mort, ressuscité pour être baptisé par Sainte Jeanne d'Arc. Donc une grande procession dans les rues avec les chevaliers du Saint-Sépulcre, l'ordre de Malte,
les bannières, enfin tout ce qu'il faut, et une Jeanne à cheval qui rentrera dans l'église à cheval et grand-messe solennelle. L'après-midi, Maître Trémollet de Villers donnera une conférence à la faculté de droit qui nous prête ses locaux sur la passion de Jeanne, parce que c'est vrai, c'est dans les fossés de Melun que les voix ont annoncé à Jeanne qu'elle serait prise et qu'il fallait qu'elle acceptât. Donc en fait, la passion de Jeanne commence à Melun en 1430 et elle revient en 2020 dans sa gloire. Donc voilà, on espère beaucoup de grâce et ça se terminera par un concert des frères Martineau. D'accord. Et les vêpres pour la clôture. On aura un chapelet médité, puisqu'en fait le but, ce qu'on voulait, c'était réunir toutes les communautés du diocèse, toutes les sensibilités des communautés du diocèse, du plus traditionnel aux communautés nouvelles. Donc il y aura la fraternité Marie-Reine Immaculée qui animera un chapelet en présence des reliques, de la relique, l'après-midi. L'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel terminera par des vêpres, je pense. Voilà, on a vraiment voulu rassembler toute l'église du diocèse. Pour nous, c'est important. Voilà. Oui, puis c'est aussi un des messages de Jeanne d'Arc. Exactement. Elle est arrivée dans un temps de division et elle a restauré l'unité nationale et l'unité de l'église. Pas directement l'unité de l'Église, mais elle a contribué quand même à restaurer l'unité de l'Église. En fait, ce qui est très beau dans cet anneau, c'est que c'est Dieu qui revient faire alliance avec le peuple de France par la venue de cet anneau. En fait, le secours pour sauver la France viendra du haut. Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment le message de là aussi, c'est un des messages de Jeanne. Des hommes d'armes combattront, donc il faut qu'on fasse notre boulot, mais Dieu donnera la victoire. C'est que par Dieu qu'on peut revenir. Voilà. D'accord. Et l'ensemble des autorités ecclésiastiques, politiques, tout le monde vous a suivi ou tout s'harmonise en quelque sorte? Ah oui, tout le monde est très content. C'est extraordinaire. Ah oui, ça y est, c'est parti, quoi. Vraiment, ça a été difficile d'ajuster. Il a fallu s'ajuster, mais vraiment chacun à sa place. Et on est très gâtés avec notre évêque qui veut vraiment, qui accepte. D'accord. Qui veut. Enfin, c'est une grâce. En fait. La piété populaire, le pape l'a demandé. Oui, bien sûr. Et en fait, les gens ne demandent que ça. Ils ne vont pas dans les églises. Oui. Mais il faut aller à eux, et donc il faut leur donner l'occasion d'y revenir. Voilà. Pour les et là, vraiment, ils jouent. Enfin, ils sont vraiment. On en revient. Les restaurants vont rester ouverts le dimanche. Samedi, il y a eu une campagne d'affichage. Aucune boutique n'a dit non. Pour avoir les affiches, les tracts, c'est Melun. C'est très beau. Écoutez, on vous souhaite la plus belle réussite possible. Redites-nous juste la date de l'événement. Alors, la conférence est le 26 mars à l'école Sainte-Marie et l'événement c'est le samedi soir 28 mars. Donc toute la nuit, tout le monde peut venir vénérer et adorer. C'est les scouts qui vont animer. Et le dimanche matin, 8h30, messe extraordinaire, 10h procession. 11h, messe présidée par l'évêque, pontificale, présidée par l'évêque, 14h30, conférence de Maître Trémollet de Villers, et 16h, concert de Maître Trémollet de Villers, et le chapelet médité, ça c'est très important, par la fraternité Marie-Reine Immaculée devant les reliques. Voilà. Très bien, écoutez, nos prières vous accompagneront ce week-end-là. C'est une belle façon de finir le carême, puisque si je ne m'abuse, ça sera le dernier week-end avant les Rameaux, c'est ça? Oui, week-end de Passion. Oui, ça. Peut-être que je me trompe d'une semaine, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Chers amis téléspectateurs, vous vérifierez sur votre calendrier. En tout cas, 28 mars, l'anneau de Sainte-Jeanne d'Arc à Melun. Vous avez eu aussi, vous me disiez, un soutien des amis de Jeanne d'Arc. Alors, l'association des amis de Jeanne d'Arc nous a énormément aidés. Elle a coordonné essayé de réunir donc toutes ces communautés. Elle nous a aidés pour les chevaliers du Saint-Sépulcre, l'ordre de Malte, la sécurité, les assurances, parce que c'est pas rien. Oui, ils ont une expertise là-dessus. Voilà, exactement, et ils seront là. Voilà. Très bien. Parfait. Écoutez, encore une fois, toutes nos prières vous accompagnent et on est ravis que Jeanne revienne. On a un peu besoin d'elle en ce moment. Ouais. C'est notre espérance. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, chère Jeanne. Et voilà, la France aura les yeux braqués sur Melun le week-end du 28-29 mars. Merci.
Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission. Je reçois aujourd'hui Alain Pascal. Bonjour Alain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc on va faire une double émission, en fait une émission aujourd'hui et puis une émission la semaine prochaine pour parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle Le siècle des ténèbres. Évidemment, le siècle des ténèbres étant ce que l'historiographie officielle appelle le siècle des Lumières. Donc il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur le fait que vous n'êtes pas un grand sympathisant des philosophes du XVIIIe siècle. Vous êtes essayiste depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, je dirais. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez... donc on va commencer peut-être à placer le livre dans une œuvre un peu globale. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire non officielle, si je puis dire, l'histoire de la pensée non officielle, notamment l'histoire... moi, je vous ai découvert par la trahison des initiés qui remonte à, je dirais, une vingtaine d'années. Et qui, donc, comme le nom l'indique, était modérément favorable aux frères Lagratouille. Mais concrètement, qu'est-ce qui anime votre recherche? Est-ce que c'est juste le plaisir de ne pas être officiel, ou qu'est-ce qui vous a amené à travailler ces questions-là? D'abord, j'ai été confronté, on va dire les choses par leur nom, au pouvoir maçonnique. J'étais avocat, donc j'ai été confronté dans le domaine de la justice et en politique, parce que vous savez bien que le Front National a fait l'objet d'une interdiction d'accès et qui vient de forces occultes. Donc quand je me suis penché sur l'histoire maçonnique, je me suis surtout intéressé ensuite à l'aspect religieux. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des obédiences diverses qui luttent pour le pouvoir, et par contre, elles sont réunies par une religion qui est la gnose. Donc la gnose, la connaissance réservée aux initiés. C'est cet aspect-là. Donc la trahison des initiés, qui en est à sa 3e édition, en fait, le sous-titre était du combat politique à la guerre de religion. Pourquoi la franc-maçonnerie mène-t-elle une guerre de religion contre le catholicisme? Soyons clairs. Et donc ensuite, j'ai entrepris d'écrire l'histoire de la gnose, en 4 volumes, du début, c'est-à-dire du 1er siècle, jusqu'à la gnose dans la Réforme. Ce qui va être d'actualité parce que nous sommes, au 500e anniversaire de la Réforme. Absolument. Alors, la gnose, donc, il y a ce côté ésotérique, réservé à une petite élite, une illumination réservée à une petite élite par opposition à la promesse chrétienne qui est la connaissance nécessaire au salut pour tout le monde. Mais du point de vue idéologique, la gnose, parce que ça part un peu dans tous les sens, vous avez toutes sortes de chapelles. Comment est-ce que vous arrivez à définir ce que c'est que la religion gnostique? Alors, d'abord, la gnose, c'est le salut par la connaissance. C'est-à-dire, le salut n'est plus offert par le Christ, il est offert par la connaissance. Ensuite, c'est vrai que ça part dans tous les sens, parce que quand une digue est rompue, elle part dans tous les sens. Mais on trouve, par exemple, dans les 2 premiers siècles, en prémisse, tout ce que l'on va trouver dans la philosophie moderne. Donc il y a à la fois le spiritualisme, les illuminations et le matérialisme. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est le rapport de la gnose des premiers temps avec l'actualité, en fait. Ça, Parce que nous sommes aujourd'hui dans une marche évidemment vers le mondialisme, et la gnose fait partie est partie intégrante de ce que l'on pourrait appeler une religiosité globale, qui inclurait toutes les religions, comme son nom peut l'indiquer. Et donc c'est tout à fait d'actualité. Maintenant, il n'y a pas une gnose. Donc j'ai écrit 4 tomes sous un thème qui s'appelle la guerre des gnoses, parce qu'il y a des gnoses différentes. Heureusement qu'elles ne sont pas unies, d'ailleurs. Oui, parce que sinon, ils auraient le pouvoir depuis longtemps. Mais elles sont unies contre le catholicisme. Ça, je suis extrêmement net là-dessus. Alors, il y a des auteurs qui parlent d'une gnose chrétienne. On la trouve dans Bossuet, par exemple, dont je parle aussi dans ce livre. Mais, si vous voulez, le principe, c'est que l'Église a toujours récusé qu'il y ait un ésotérisme chrétien, et donc qu'il y ait une gnose chrétienne. Alors, oui, en fait, le problème, c'est qu'on joue un peu sur les mots. Saint Irénée, qui doit être le premier, je pense, à s'opposer à la gnose, parle d'une gnose chrétienne dans le sens grec du mot, c'est-à-dire il y a une connaissance chrétienne qui elle est ouverte à tout le monde, et donc il y a une forme d'initiation puisqu'il y a le baptême, l'Eucharistie, etc. Mais qui n'est pas du même type que gnostique. On n'a pas une illumination réservée à quelques initiés triés sur le volet. C'est une initiation par les sacrements et ouverte à tous. Elle est sacramentelle. C'est toute la différence. Il n'y a pas besoin d'une connaissance particulière pour accéder au salut. Donc c'est une différence fondamentale. Il y a un autre point qui me fait proscrire le terme de gnose chrétienne,
c'est le rapport à la magie. C'est-à-dire que la plupart des gnostiques ont recours à la magie, alors toutes les sciences occultes sont prohibées dans le cadre du christianisme, de la tradition, cela va de soi. Alors, donc ça c'est le schéma général de votre œuvre. Depuis votre travail sur la guerre des gnoses, vous êtes passé à un travail, j'allais dire, plus philosophique, un peu sur les sources du monde moderne, les sources philosophiques du monde moderne. Les sources philosophiques, alors j'ai écrit une série d'ouvrages qui s'appelle « La conspiration des philosophes ». C'est la vie secrète des philosophes, c'est-à-dire confronter les doctrines philosophiques aux sociétés secrètes de l'époque ou d'aujourd'hui. Donc il y a un premier tome qui s'appelle « Les sources occultes de la philosophie moderne ». Donc je parle de la gnose, mais aussi de la théosophie, qui est un domaine qui est peu connu. Alors vous avez un très grand théosophe en Occident qui s'appelle Jacob Böhm et qui précède en fait Descartes de plus de 20 ans. Et il y a dans Jacob Böhm les prémices de l'idéalisme, notamment de l'idéalisme allemand, de Hegel. Hegel s'est référé à Jacob Böhm plus qu'à Descartes. Donc si vous voulez, en fait, Descartes n'est pas l'inventeur de la philosophie moderne. Il y a déjà des philosophes modernes avant lui, même si l'expression est différente. Alors on va revenir la semaine prochaine à la conspiration des philosophes. Je voudrais juste, avant de conclure cette première émission, rappeler que il y a une dédicace de livres des amis d'Alain Pascal, donc c'est mon invité, le samedi 21 mars prochain, de 14h30 à 19h au Colisée Wagram, 4 rue Brémontier dans le 17e, au métro Wagram. Colisée Wagram, 4 rue Brémontier, 21 mars, 14h30, 19h. Merci beaucoup Alain Pascal et nous nous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour parler un peu plus en profondeur de la conjuration des philosophes. Et d'ici là, que Dieu nous garde.